Retour donc sur le plateau. Cette fois-ci, on va changer de sujet. On va parler d'avenir, mais on parlera du projet des jeunes de l'Académie des Dallons. C'est dans Gadiam Réunionnais. Cette fois-ci, les chemises blanches, cravates bleues sont 5, comme les trois mousquetaires. Alors, bonsoir à Kevin Félix, bonsoir à Johan Dorga, bonsoir à Christopher Gontier, bonsoir donc à Martin Lebel, et bonsoir à Nicolas Adamar. Bonsoir. Alors, les indicateurs sont d'un côté, les dallons sont de l'autre. J'allais dire juste à Martin Lebel, on va revenir sur cette structure qui est l'Académie des Dallons, donc offrir une passerelle à des jeunes qui sont un petit peu en quête je dirais, de préparer un projet de société. C'est ça ? Oui, tout à fait ça. Donc là, on est sur cette émission dans le cadre du projet collectif qui va participer à ce que favorise l'Académie de manière générale, qui est leur insertion, la recherche un petit peu de leur voie sur eux-mêmes déjà, se découvrir soi, et puis après, plus loin, une voie professionnelle. Voilà. D'accord. Alors, à travers un des éléments de j'allais dire, de cet apprentissage de trouver une méthode, des outils pour préparer justement ces projets, ce projet d'avenir. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus clair après un mois et demi passé à... Oh non, plus que ça d'ailleurs. Près de 3 mois. Vous avez passé à l'Académie des Dallons, donc au Bernica. Vous êtes un peu plus tranquille de votre tête, c'est un peu plus précis. Oui. Oui, et dans les premiers mois, on n'était pas habitué, on avait un petit peu de tension, mais après, on prend en fait mesure l'habitude. On s'y fait. D'accord. Johan Dorga, c'est pareil, c'est plus clair. Là, c'est plus clair, on est posé, on a compris les choses, comment on fonctionne là-bas. Du coup, c'est parti maintenant. D'accord. Christopher Gontier, quoi vous l'a appris ? Quoi ça l'apporte à vous ? On a appris de nouvelles connaissances que je ne connais pas. D'accord. Et quoi vous avez besoin d'apprendre ? Plus avoir confiance en vous ? Oui. C'est ça ? La timidité. D'accord. J'allais dire à demander à Nicolas Adamar, quel autre rôle finalement, qu'est-ce qu'on apporte à ces jeunes dans le rôle qu'on en a ? Donc, à l'académie, moi, il est en service civique. Mm-hmm. Et donc, il est un peu dans le rôle aussi de l'éducateur. Donc, il accompagne à Zot. Mais il a aussi une part de responsabilité. Et il gère aussi la logistique. Et puis voilà, il permet à moi aussi d'apprendre des nouvelles choses. Et voilà. D'accord. Martin Lebel, le projet collectif, c'est un petit peu la colonne vertébrale, c'est un petit peu le fil rouge de ce premier mois d'apprentissage à l'Académie des Dallons. C'est quoi le projet collectif ? Ouais, c'est le fil conducteur. Oui, c'est un outil pédagogique qui va les mettre collectivement ensemble. On va, avec nous d'ailleurs, tous ensemble, on va se projeter. Donc c'est vraiment apprendre à voir devant, à du coup se projeter dans de l'avenir, à construire quelque chose pour soi, pour son avenir. Après, c'est un projet qui est pensé par les Dallons, par les volontaires, qui est décidé par eux, organisé, planifié et réalisé entièrement par eux. Donc c'est vraiment un outil de responsabilisation, d'autonomie. On travaille beaucoup les régulations, à chaque problème des solutions. Et un projet qui est partagé, il y a toujours évidemment plein d'avis différents. Donc c'est aussi la capacité à pouvoir se dire les choses, à pouvoir faire des compromis. Et puis aboutir à la réalisation de quelque chose avec toute la fierté que ça peut engendrer. Voilà, donc c'est un outil pédagogique qui se mène sur les 3 mois d'internat. Alors, pendant qu'on va regarder les images de ce projet justement collectif, on va continuer nous à discuter. Quel était le projet collectif cette année, messieurs ? On voit les images à l'écran. Alors, c'est quoi ce projet collectif ? Le projet, c'était la terrasse pour l'abri du jardin. D'accord. Alors, comment vous avez décidé de ce projet ? En fait, on faisait à l'Académie de Dallons, on a une salle pédagogique où on fait des réunions. Et dans ces réunions, on explique, on donne notre avis, ce qu'on veut faire, on fait le point sur chaque activité.
D'accord. Donc ça se construit comme ça. D'accord. Qui a décidé de faire cette terrasse? Bah, nous, les volontaires, avec l'appui des professionnels. D'accord. Alors, comment vous avez travaillé à la mise en place de ce projet? Mais en fin de compte, l'abri jardin était déjà produit par l'ancienne promotion. Et nous, en fait, fallait juste il y avait encore des petits bricoles à faire dessus. Et il fallait en fait, on rajoutait notre propre couche personnalisée. Mais on a décidé de faire un terrasse devant. Et après, il y a d'autres petits projets encore. Il y a des projets en cours. Il y a par exemple le bassin d'aquaponie et comme un espace zen. C'est un jardin pédagogique. C'est en fait, on travaille avec comme une association aussi. C'est des jeunes qui sortent en fait de l'association LITEP. Mais ils viennent pour nous aider, on les explique. Et là, comme si que, en fait, pour nous, c'est comme si que notre formateur nous délègue un peu leur rôle en fait, pour nous former un peu plus. On forme les jeunes, comme comment ils voient comment on bosse aussi à là-bas. D'accord. Je vais demander à Christophe Gontier de rapprocher le micro de lui, le temps que je discute avec monsieur Antoine. Comment s'est décidé ce projet, le projet collectif cette année? Cette année, cette année, il y a plusieurs promotions dans l'année, mais sur cette promotion, c'est un peu particulier parce que c'est la première fois qu'on reprend, qu'on poursuit en fait le projet qui a été entamé par une promotion précédente. C'est vrai que c'est un abri de jardin à peu près 30 mètres carrés qui est relié après de manière générale à un jardin pédagogique avec de l'apiculture, de la permaculture, avec de l'aquaponie. Enfin, c'est quelque chose d'assez large. Et l'abri jardin donc, qui a été commencé, réalisé à partir de bois de palettes de récupération. Il a été abouti, mais voilà, il faut encore embellir le site. Et puis on a toutes les menuiseries, les fermetures à faire. On a encore du renforcement. Et puis donc les jeunes ont décidé de faire une terrasse. Ils ont apporté leur personnalité dans cette terrasse à travers la forme et puis sur le mode de construction. Et puis voilà, avec l'aquaponie sur lequel on est, donc ils sont répartis par petits groupes. Un groupe d'aquaponie, un groupe de jardin pédagogique en lien avec l'ITEP. Et puis l'apiculture et la terrasse. Christopher Gontier, c'est quoi dépalettisation? C'est de retirer il y a la palette, on retire les planches, on tire que les planches, on tire les clous aussi avec. D'accord. Après on ponce, on vernit, après on met pour la terrasse. D'accord. On va regarder donc c'est quoi dépalettisation. C'est la suite donc de ce projet collectif. Dépalettisation, c'est quelque chose que vous voyez les images à l'écran. C'est quelque chose aujourd'hui qui est presque, j'allais dire, des cours qui reviennent souvent parce que le projet que vous voyez donc à l'écran, c'est ça l'objectif, c'est d'utiliser les palettes pour faire ce projet-là. Qui veut répondre? Oui, C'est ça? c'est ça. D'accord. Alors, ça vous apprend à quoi à faire quand vous dépalettisez comme ça? Vous apprenez à réutiliser des palettes. Ça vous apprend quoi? Pour être plus économique en fait. Et resservir les palettes aussi, c'est pour éviter, comment dire ça, plus de dépenses au niveau financier. Et je vois que ça tient en fait parce que et c'est mieux, c'est plus écologique. D'accord, donc rester dans le cadre d'un développement durable, recycler recycler donc la palette. Mais est-ce que ça c'est quelque chose que vous saviez avant? Un peu. Un peu? Non, moi perso non, parce qu'avant, pour moi, quand on faisait du travail, on faisait pas forcément avec du bois de palette, on achetait du bois et tout. Puis pour moi, c'était une première de faire du boulot sur du bois de palette. C'était quand même très instructif. D'accord. La question sur ce projet-là, qu'est-ce que le fait de l'avoir construit, de l'avoir sorti de terre, de l'avoir construit, ça vous fait quoi? Disons une certaine fierté en fait. Parce qu'on se rend compte que nous avons fait ça, qu'on travaille là-dessus.
Et on imagine quand ça se terminera. D'accord. Il y a ça, on avait parlé de jardins et plantes endémiques, on regarde quelques images, bien sûr. Alors, comment vous avez travaillé dans le jardin? Comment ça se fait? Comment vous avez créé ce jardin? On a créé ce jardin à la base des plantes secs. Ouais, qui vous a donné les plantes? Vous l'avez acheté? Non, c'est des branches, Quand on élague. oui, quand on élague les arbres en fait, on met à terre au sol ou bien dans un bac comment on appelle ça? Un bac Compost. compost. Et ensuite, grâce à la fin qu'on récupère, c'est comme de la terre en fait. Mais grâce à ça, on a planté dedans. D'accord. Et c'est ça qui a donné le travail. Alors, est-ce que ça vous a permis, parce que quelque part aussi, de découvrir, parce que je pense que pour vous, c'était une découverte de découvrir c'est quoi les plantes endémiques, quelques plantes endémiques de La Réunion. En effet. Qu'est-ce que vous avez appris comme plantes endémiques que vous connaissez aujourd'hui? Tisane, par exemple, ça s'appelle feuille pied de. Combien de plantes ça? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme plantes endémiques que vous avez mis en terre? Vous allez les voir dans un instant. Oui, il y a ça, il y a. Alors, Je vais vous venir un peu en aide parce Ouais. que en fait c'est pas cette promotion-là qui a mis les plantes endémiques en terre, c'est la promotion précédente. d'accord. Eux ils sont sur l'aménagement d'un espace de permaculture pour du légume, pour des D'accord. légumes en tout genre. D'accord, donc les légumes c'est avant. Là, vous voyez donc les plantes endémiques que vous avez. Donc, la promotion précédente à planter du coup. Voilà. Ma question, vous en êtes où dans ce projet? Vous allez bientôt terminer, parce que vous finissez ce mois-ci, je crois, cette Oui. première partie. Oui, c'est la première partie. Et vous avez bien avancé dans les projets? On a avancé, mais après il y avait des petits problèmes niveau total de la réunion. Du coup, ça Ça nous a retardé en fait. retardé un peu. Du coup, on devrait livrer le projet normalement. Compter milieu mois de décembre. Mais je pense pas que ce serait possible. On va plutôt livrer début janvier quand on sera déjà en contrat service civique. Du coup, là, on est en train de rattraper le boulot, mais le temps, c'est pas assez de temps. Du D'accord. coup, on va livrer plutôt en mois de janvier. D'accord, bah, ça va être ma question qui va suivre. Aujourd'hui, sur l'évolution de ce projet, qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous avez envie d'apprendre? Envie d'apprendre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de découvrir? Christopher, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a envie d'apprendre? Parce que ça fait partie d'un projet qu'il a envie de faire plus tard ou d'un projet professionnel. Après, on a trouvé travail. Parce que je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. Vous avez, il y a dans votre à Bernica, il y a de l'apiculture. On va regarder les images. Est-ce que ça, c'est quelque chose que ça peut être un jour un projet pour vous? Oui. Oui. Bah oui, ça peut l'être parce que pour certains d'entre nous, on fait des découvertes. Voilà l'apiculture, donc les images de l'apiculture. C'est quelque chose que vous dites que c'est pas si difficile que ça? Non. Parce qu'en fait, les abeilles, on n'a pas rien à donner. Les abeilles se nourrissent elles-mêmes. Et c'est juste en fait surveiller si des fois la reine n'est pas partie ou bien si le travail avance dans la ruche, des trucs comme ça. Martin Lebel, vous êtes l'animateur de cet atelier apiculture. Comment ça se passe? C'est un apprentissage, d'abord un petit peu théorique et puis après pratique bien évidemment en faisant, donc sur des principes de base. Nous ça fait pas longtemps qu'on est formés, donc on est aussi nous débutants dans l'activité, donc on apprend autant qu'eux, hein. Il y a même des fois des Dallons qui viennent, qui ont déjà leurs propres connaissances, ils pratiquent déjà chez eux, donc c'est aussi un partage avec les volontaires. C'est une activité qui est proposée aux personnes qui sont désireuses de découvrir ça.
Voilà, donc les principes de fonctionnement d'une ruche, de comment vit une ruche à l'intérieur, et puis pour essayer d'en prendre soin. Et puis on n'est pas dans une dynamique de production, pas du tout. Non, c'est apprentissage. C'est un apprentissage, et puis c'est plutôt voilà, dans une logique découverte. un petit peu écologique, avec l'abeille, avec son rôle important dans la pollinisation, et donc dans l'équilibre naturel des choses. On est Quel est le niveau de curiosité qu'elle a envie de découvrir? des volontaires. Des volontaires. Leur niveau, ça dépend vraiment de chacun. Non, Généralement, leur ça niveau se- d'envie de découvrir. Mais il est en général élevé parce qu'ils viennent pour ça, donc ils ont envie de découvrir de manière générale. Après là, ça s'adresse voilà aux personnes qui sont peut-être plus rattachées à des choses à l'environnement, à des projets qui se rapprochent de l'agriculture ou de voilà, ils ont tous des projets différents. C'est vrai que tout le monde n'est pas forcément partant pour l'apiculture, mais à chaque promotion, il y a 3-4 personnes qui s'y intéressent vraiment beaucoup, dont Monsieur Gontier qui a fait toutes les visites avec nous et qui prend plaisir à le faire. D'accord. Nicolas Adamar, la question est... vous êtes de la même génération, vous avez plus ou moins le même âge. C'est la question, l'envie d'apprendre est dans les deux sens. C'est-à-dire que vous aussi, ça vous profite un petit peu en tant que service civique? Oui, c'est ça, voilà. Donc, une nouvelle expérience. Et puis, comme eux, je fais des choses que j'ai jamais faites. Et puis, voilà, c'est aussi un épanouissement personnel pour la suite. D'accord. Vous avez été à l'académie ou pas, vous? Non, du tout. D'accord. Et le fait d'y venir, vous dites que c'est un passage qui est intéressant pour ceux qui cherchent des projets de société ou professionnels, tout simplement. Ah oui, bien sûr. C'est en fait, justement, grâce à l'académie, on peut vraiment découvrir de nouvelles choses, beaucoup de métiers, et pour pouvoir construire un projet professionnel. À leur contact, qu'est-ce que vous avez appris? Que la vie n'est pas facile pour tout le monde, que certaines personnes sont vraiment en galère, et qu'il faut voir la vie du bon côté et surtout ne pas lâcher. Vous avez ce genre d'activité qui vous permet de jouer d'autres rôles, de ressentir ce que peuvent ressentir d'autres personnes? Justement, ça Ouais. permet de découvrir d'autres rôles, de s'affirmer de notre propre rôle, de se découvrir soi-même aussi. Yann Dorga, c'est pareil? Oui, en fin de compte, ça nous change parce que on passe, quand on est d'un autre côté, on ne reste pas nous. Parce que des fois, par exemple, on fait des rôles que, par exemple, je suis patron là, il faut que j'embauche quelqu'un. Ou bien il me demande est-ce que je peux avoir 2 jours de congé, je lui dis non. Des trucs comme ça fait aimer. Et du coup, ça nous donne plus de... Comment on dit ça? Ça nous fait plus de bien au compte. Ça vous permet de comprendre ce que c'est un patron? Voilà. D'accord. Christophe Gontier, où vous l'avez découvert quoi dans ce jeu de rôle? Quoi l'a appris? Est-ce qu'on a un rôle particulier que vous l'avez aimé jouer? Patron, directeur, gendarme? Est-ce qu'on a un rôle que vous l'avez aimé jouer? L'employé, Employé? Où vous restez employé? oui. D'accord. Où les timides, ça se voit. La aide à vous de passer par l'académie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous est venu sur un plateau télé d'une part déjà, bravo à vous, et la aide à vous de dire que vous peut faire finalement, même si on est timide, il n'empêche pas vous. Et la aide à moi à déstresser, de ne pas avoir trop de timidité. C'est important, c'est-à-dire que vous la changez un petit peu. Oui. D'accord. En tout cas, on arrive à la fin de cet échange, puisqu'on a déjà dépassé de 42 secondes là, le temps qui m'était imparti. Merci, je vais vous remercier donc pour cet échange. Donc Kevin Félix, Johan Dorga, Christopher Gontier, Martin Lebel et Nicolas Adamar. Merci à vous pour cet échange. Merci de nous avoir accueillis. C'est gentil en tout cas d'être venu et d'avoir échangé. Merci de montrer que vous avez, en tout cas, cette génération est dans la quête de quelque chose de bien. On vous souhaite en tout cas la réussite à tous. Nous, on va d'abord vous remercier de nous avoir suivis.